Ce épisode est présenté par Préventia, votre partenaire de confiance en santé préventive. Chez Préventia, nous croyons que la détection précoce sauve des vies. Dépistage du cancer du sein, bilan de santé régulier, consultation en cabinet ou directement chez vous. Nous nous adaptons à vos besoins. Rendez-vous dans l'un de nos centres ou contactez-nous au numéro affiché ci-dessous. Préventia, prévenir, protéger. Prioriser votre santé. Bonjour chers internautes, bienvenue sur la page de M-News. Bienvenue dans émission Causez d'eau. C'est une émission consacrée aux sujets médicaux qui concernent le public. Avec nous, nous avons un invité spécial aujourd'hui, c'est Dr Vanisha Chomon, qui a 20 ans d'expérience dans le domaine de oncologie spécialiste médicale. Et bonjour docteur, bienvenue sur le plateau. Merci pour l'invitation. Bon, docteur, souvent nous disons qu'il est mieux prévenir qu'il guérir. Mais est-ce qu'il y a vraiment dépistage qui est capable de sauver la vie? Qui fait aussi important pour faire un dépistage en avance? Dépister est très important. Qui fait nous besoin dépister nous? Dépister permet qui nous connaît cancer la bonne avant l'apparition des symptômes. Et de ce fait, de mieux pouvoir les soigner, mais aussi de limiter les séquelles liées au traitement utilisé dans le cancer. Alors, il est très important, tout le monde, monsieur et madame, à faire dépister. Comment on dit, plus nous traitons un cancer bonheur d'un stade précoce, le traitement est moins lourd pour la famille et le patient, et de ce fait, les chances de guérison sont mieux. Ok. Et est-ce que c'est un petit peu douloureux, le dépistage ou... Peut-être dans la mammographie, mais le reste, on va en parler durant l'émission. D'accord. Et qu'il est très important aussi connaître que dans certains cancers, le dépistage permet même d'éviter l'apparition d'un cancer. Veut dire, nous avons une lésion avant de les transformer en cancer, qui nous appelle precancerous lesions. Mm-hmm. Surtout dans le cancer du col de l'utérus et le cancer colorectal. Mm-hmm. Il y a aussi deux types de moyens d'agir vers un diagnostic précoce. En premier lieu, nous avons le dépistage, ce qui nous peut causer, c'est-à-dire la réalisation des examens de détection ou de surveillance alors qu'on est en bonne santé. Alors, le patient là, il est bien, il n'a aucun symptôme, il sent correct, mais il a fait dépister d'après la norme qui nous cause chaque 2 ans ou chaque 5 ans, dépendant des cancers. Et en deuxième lieu, nous avons la détection précoce. Ce qui ça veut dire, c'est l'identification des signes d'alerte dès leur apparition. Ça aussi, nous pouvons causer durant votre émission pour qu'il la population aware, qu'il y ait warning signs, qu'il y ait red flags, qu'ils observent connaître l'écho, qui permet dès qu'ils ont gagné ça, de le plus vite possible que de médecin traitant ou de médecin de famille. Bien, docteur, quand nous cause cancer du sein, nous trouvons bien présent dans la société. Quelle est une méthode de dépistage énorme et quelle est une personne qui concerne en priorité? Le cancer du sein chez la femme, c'est un plus grand, il affecte plus beaucoup nombre de femmes dans le monde et à Maurice aussi. Mais ne pas besoin oublier qu'il y a aussi une petite population du cancer du sein qui affecte les Miché. Pour le dépistage du cancer du sein, l'OMS recommande qu'il nous ait dépisté madame âgée de 50 à 69 ans chaque 2 ans par une mammographie. À Maurice, nous fait aussi l'autopalpation qui nous invite madame une fois par semaine pendant la douche. Vous autopalpez votre sein pour vous guetter si la peau est normale, il n'y a aucune grosseur et qu'en bas les bras, il n'y a aucune boule ou glande qui peut former. Il y a pourtant connu qu'aux États-Unis, nous avons l'étude montre nous que le taux de mortalité, veut dire comme des gens qui décédent avec le cancer du sein, il diminue par plus de 30% grâce à l'introduction de la mammographie. Veut dire c'est un chiffre assez énorme. Énorme. Eh bien, docteur, cancer du col, vu qu'il ne se fait que ça au début, une mention de terme. Cancer du col de l'utérus est aussi une menace pour la société, que il affecte beaucoup de madame. Quelle façon nous capables de détecter les plus bonheur et quelle fréquence de tests bizarres faire madame cancer?
À Maurice, mon dernier chiffre il montrait que le cancer du col de l'utérus est à 5e position pour madame. Madame est invitée de 25 à 65 ans à se faire dépister. Comment nous fait dépistage pour le cancer du col de l'utérus? Nous fait un test cytologique qui nous appelle un pap smear ou bien frottis et un co-testing ou un reflex testing de l'HPV. HPV, c'est le Human Papilloma Virus. Tous les 5 ans, nous avons fait ça. Qui fait, nous avons fait des tests. C'est un seul examen, mais dans un seul examen-là, nous faisons des tests. Nous faisons le test HPV, Oui. VPH en français, qui identifie l'ADN ou l'ARN de certains types de VPH à haut risque dans des échantillons de cellules prélevées au niveau du col de l'utérus. C'est ça, type de virus-là qui font probable pour lier à un cancer du col de l'utérus après. Le frottis, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il détecte des cellules cancéreuses du col et une anomalie cellulaire, c'est-à-dire une cellule qui ne peut pas trop diviser bien, qui peut former dans un cancer du col de l'utérus dans l'avenir. Le test VPH et le frottis, ils réalisés simultanément dans le même échantillon. Et le co-test, le co-test et le reflex test, l'étude montrait qu'il est plus sensible pour détecter une cellule anormale comparé avec un frottis à l'autre. Longtemps, je peux faire 10 frottis. Mais maintenant, nous faisons tous les deux tests. Le frottis et le co-test ou le reflex test qui nous fait pour détecter un virus HPV qui est capable de développer un cancer du col de l'utérus. Parfait. Merci pour l'information. Bien, le sujet que nous causons, c'est cancer colorectal. Et bien sûr, il est présent dans la société, même internationale, nous donne un cancer colorectal. Comment est-on capable de vérifier qu'il n'est pas en voie de développement, ce cancer-là? Et à partir de quel âge on recommande qu'il fasse un dépistage? Pour le dépistage du cancer colorectal, il est recommandé tous les 2 ans pour madame et monsieur âgés de 50 à 74 ans sans antécédents ou symptômes. C'est un patient qui est bien. Chaque 2 ans, il a fait ce test de dépistage du cancer colorectal. Il y a pourtant noté qu'à Maurice, le cancer colorectal est en 2e position pour madame et monsieur. Un cancer colorectal qui fait un stress low, ça. Un cancer colorectal détecté tôt se guérit dans 9 cas sur 10. Wow. Veut dire, ce chiffre-là est énorme. Mais nous avons connu avant. Avant, il développe un cancer qui est très important. L'incidence du cancer colorectal a augmenté progressivement partout dans le monde et à Maurice au cours de ces 30 dernières années. Comment nous fait le dépistage? C'est un test de FIT, on appelle ça immunochimique fécal positif, qui nous recherche du sang occulte dans les selles. Alors, c'est un test facile à faire dans les selles qui nous trouve est-ce que le patient-là peut saillir là-dedans ou non. Bien sûr, quand un patient a une toilette, il peut trouver automatiquement si on descend autour toilette quand il est allé ou sur les selles même. Mais le test de FIT, nous testons la selle qui est normale, qui n'est pas rouge ou marron ou noir. Là, nous détectons si occulte. Veut dire, le patient-là peut saillir tigit, mais il n'est pas connu. Oui. Nous détectons ça là-dedans. Si c'est positif, le patient qui nous trouve avec un FIT positif, il a fait une coloscopie à confirmer la présence d'un cancer ou des polypes adénomateux. Veut dire un cancer, c'est ce qui saillit, c'est un polype aussi qui a saigné. La coloscopie, c'est quoi? C'est un examen médical qui permet d'étudier le paroi du côlon à travers une petite caméra qui nous passe et du rectum. Là-dedans, le chirurgien là, ou gastro-entérologue là, il peut guetter est-ce qu'il y a un début de cancer ou il y a un polype qu'il peut faire un prélèvement là-bas. Il est très important que dans tout ce dépistage que nous causons là, quand on trouve une anomalie détectée au niveau des tests de dépistage,
Des examens complémentaires s'ensuivent, plus approfondis, qui permettent de nous confirmer ou non si le patient a un cancer. Alors, dépister n'est donc pas diagnostiqué. Au final, seul le prélèvement et l'analyse des cellules et tissus concernés, veut dire une cellule qui nous dit anatomocytopathologique, tout dépend quand nous enlève cellule-là. Oui. C'est ça qui peut dire nous, propose nous un diagnostic avec certitude si patient-là est un cancer ou non. Veut dire qu'il y était ces pathologues, ils peuvent prendre ce tissu-là, les guettent par un microscope. Là-bas, les guetter, est-ce que oui, il y a une suspicion de cancer ou non? Bien, pour un homme, prostate est un sujet nous quasi tabou ou nous quelle difficulté pour évoquer le sujet. Bien, est-ce que d'après vous, docteur, est-ce que le dépistage est vraiment nécessaire et qu'il y a un test existé pour un cancer de la prostate? Comment dire que tes messieurs nous trouvaient qu'ils étaient un petit peu plus réticents. Voilà le terme. Ouais, un petit peu plus réticents à se faire dépister, surtout comparé aux femmes au niveau de cancer du sein, cancer de col d'utérus, même colorectal. Alors, un petit message, tout bonne madame qui peut guetter nous, zut cas, cause un petit peu avec zut bolom, zut frère, zut cousin, zut voisin, qui zut a fait dépister. C'est très important que le dernier chiffre il montre que maintenant, c'est le cancer du prostate en premier lieu, que de ban miché. Avant colorectal, mais un dépassé pas prostate. Veut dire comment on fait dépistage du cancer de la prostate. L'OMS recommande que dès 50 ans, un monsieur a fait dépister pour le cancer du prostate avec un test sanguin de PSA. C'est quoi? C'est un blood level qui nous guette un prostate specific antigen. Et très important avec ça, c'est le toucher rectal tous les 2 ans. Veut dire c'est un test sanguin, oui, de PSA. Et que le docteur examine la prostate là depuis pas derrière, il n'est pas douloureux, pas un tracas tous les 2 ans. Là, avec ça, des tests-là, nous détectons tout un type de cancer de prostate. Il est important qu'on ait que plus de 80% de cancers de la prostate sont diagnostiqués alors qu'ils sont encore localisés à l'organe. Là, nous revenons ce qui nous cause, que plus un cancer détecté tôt, mieux il se soigne et de ce fait se guérir. Oui, et c'est là que ça a justifié mieux prévenir qu'il guérir. Bien sûr. D'accord. Bien, docteur, finalement, intimo, l'obansi aux symptômes qui sont capables de prendre au sérieux ou même adopter dans leur vie quotidienne, parce que, comme on dit, prévenir, c'est mieux que guérir. Mais c'est ça, warning signs, là, c'est très important. Là, si nous cause pour cancer du sein, une madame ou un monsieur, mais bien souvent, c'est une madame. Les gens connaissent qui ont des symptômes qui sont normaux. Et que quand ils trouvent ça, les gens guettent ce médecin présent. Mais c'est que ces symptômes-là, c'est une grosseur au niveau du sein. Très souvent, il n'est pas fait mal. À cause de ça, nous trouvons dans la pratique beaucoup, madame, tordez pour venir médecin, à cause d'une boule de sein, mais il n'est pas fait mal. Alors, je ne pas fatiguer la tête. Il y en a beaucoup qui attendent dernière quand la pollen finit plisser ou bien pessailler. Là, je réalise que something is wrong, il n'est pas normal. La pousse de target médecin. Une petite question, docteur, en général, est-ce que ça ne vaut cela? Il prend combien de laps de temps? 5 mois, 6 mois, 1 an? 1 an minimum. 1 an. Minimum. À cause de tout cancer, ils font pas un petit point. Un point, là, ce point-là, tout autour, c'est le cancer commence à grandir, grossir, multiplier. Il est là qui dit. Anarchiquement, oui. Là, il faut une grosseur palpable. Alors, il minimum 1 an. Minimum 1 an. C'est pourquoi que peut mettre l'emphase que une fois qu'il peut sentir quelque chose pas normal, consulter au médecin en priorité ou même car prendre contact avec vous. Définitivement. Ou bien, madame, il a trouvé qu'il se sent, il pas paraître normal. Veut dire, il déforme un côté plus grand, bien un côté rentré un petit peu. Ou qu'il y a aussi rétraction ou déviation du mamelon. Rougeur, édème et chaleur d'une zone du sein. Aspect de peau d'orange sur une partie du sein. Oui. Il y a aussi une douleur mammaire localisée. La glande là pas faire mal, mais capable aussi qu'il y ait une partie du sein qui peut faire mal.
Nous avons un ganglion, veut dire une glande qui palpable sous les aisselles, en bas des bras ou même au niveau du cou quand il y a un stade un peu plus avancé. Et nous avons un discharge, un écoulement par le mammodo. Pour le sein, il est très important qu'il nous connaisse quand nous avons consulté nos médecins traitants ou nos gynécologues. Veut dire, si un patient remarque une grosseur, une douleur, une rougeur, un écoulement anormal au niveau du sein, il a consulté. Et n'importe quel âge le patient-là est, il doit faire ce sein examiner une fois par an par ce médecin traitant ou le gynécologue qui suit la patiente. En dernier lieu, nous récoltons au dépistage, veut dire si moi j'ai entre 50 à 74 ans, moi besoin prendre rendez-vous pour moi faire la mammographie de dépistage tous les 2 ans. Bien, merci beaucoup pour tout ce bon conseil, là, Dr. Vanisha Choman. Ça a été un plaisir de vous recevoir et surtout qu'il nous cause un sujet vraiment intéressant qui concerne le public parce que des fois, nous disons, moi, j'ai une petite douleur, mais quand nous ignorons, il y a un cas plus grave. Alors, c'est mieux qu'aujourd'hui, nous lève le sujet. Nous informons le public qui, si quelque chose pas fait sentir ou normal, capable de consulter au docteur ou même un médecin tel que moi qui est là pour aider la population. Bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour vous de déplacer une vidéo. Merci pour l'invitation encore. Et voilà, vous êtes sur la page de M-News. On se retrouve dans une autre émission signée par Manish Leni et Kabish Singh Padarot. Merci. Au revoir.